Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, moi, je parle d'e-commerce, je parle du business en ligne et je parle de la vie au Canada, je parle des études, je parle de l'immigration de façon générale. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos que je publie hebdomadairement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série de vidéos sur le dropshipping. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur comment retrouver un produit winner. Vous savez, en dropshipping, c'est le produit qui fait votre business. Si vous n'avez pas un bon produit, vous n'êtes pas en business en dropshipping. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième phase qui est consacrée à la création de la boutique. Une fois que vous avez trouvé votre produit winner, il faut maintenant mettre ce produit sur une boutique, notamment une boutique via la plateforme Shopify. Je vais vous montrer comment construire une boutique Shopify rentable, une boutique Shopify, comment dire ça, présentable, une boutique Shopify qui inspire confiance. En dropshipping, c'est le produit qui vend. Ok? En dropshipping, c'est le produit qui vend. C'est la façon dont le problème que votre produit résout, c'est la façon dont vous avez fait votre publicité. J'ai préparé également une vidéo sur comment faire une publicité de façon simple, surtout lorsqu'on est débutant en dropshipping. Ça va sortir dans les jours qui viennent. Et une fois que vous avez le produit, il faut construire une boutique. Ok? Je vais vous donner un exemple. Le rôle de la boutique. Mais je tiens encore à préciser que c'est le produit qui vend. Vous pouvez faire une publicité, vous avez un bon produit, ça résout un réel problème. Mais il y a quand même des gens qui vont se poser certaines questions, par exemple, sur les caractéristiques du produit. Par exemple, si vous vendez une chaussure et que dans la publicité, c'est une femme, par exemple, qui porte la chaussure, qui présente la chaussure dans la publicité, il y a des hommes qui vont se dire, est-ce que cette chaussure est adaptée pour les hommes? Est-ce qu'il y a la taille? Est-ce que, voilà, peut-être qu'il va acheter ça pour sa femme, mais il va se dire, ok, est-ce qu'il y a la taille de ma femme? Est-ce qu'il y a telle couleur? Ma femme aime bien telle couleur. Est-ce qu'il y a tous ces éléments? C'est sur la boutique que vous allez donner cette réponse. Donc, votre boutique doit être claire, présentable, donner des informations, donner d'autres bénéfices du produit qui n'ont pas été présentés dans la publicité. Donc, c'est ça le rôle de la boutique et aussi ça doit inspirer confiance. Quelqu'un qui vient sur votre boutique doit pouvoir sortir sa carte de crédit ou sa carte bleue pour payer sans hésiter parce qu'il y a tous les éléments, n'est-ce pas, qui, voilà, inspirent confiance. Nous n'allons pas trop bavarder, nous allons entrer. Je vais vous amener sur mon ordinateur pour vous montrer comment construire cette boutique. Et surtout, c'est une boutique minimaliste avec un thème gratuit, ok? Tous les chiffres que moi j'ai fait en dropshipping, c'était avec un thème gratuit. Je n'ai pas utilisé les thèmes payants comme certaines personnes font la publicité. Je ne suis pas en train de dire que les thèmes payants ne marchent pas. Non, je ne suis pas en train de dire que les thèmes bien brandés ne marchent pas. Mais vraiment, lorsqu'on est débutant, il faut se consacrer sur le produit et faire une boutique minimaliste, présentable qui inspire confiance. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous consacrer sur la technique des thèmes et tout ça. Moi, de ma propre expérience, c'est ce qui a marché pour moi. Et j'ai vu de nombreuses personnes. Ok. Avant de démarrer, je vais vous montrer des boutiques. Ok. Je vais vous montrer des boutiques qui vendent et je vais vous présenter le style des boutiques. Ok. Je vais vous présenter des boutiques minimalistes, des boutiques sur lesquelles moi-même je ne peux pas sortir ma carte de crédit pour payer. Mais alors que ces boutiques vendent. Ok. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur pour démarrer la formation. Apprêtez-vous bien, prenez vos crayons parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc, avant de démarrer, j'aimerais vous présenter, comme je l'ai dit tantôt en introduction, voici une publicité Facebook que j'ai retrouvée sur mon fil d'actualité. Bon, c'est une vieille publicité, elle date de 2019, elle date de 2021, ok? Mais je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin, en fait, de faire une boutique trop brandée, une boutique trop designée, une boutique, voilà. Vous n'avez pas besoin de ça, surtout lorsque vous êtes au début. Regardez cette boutique. Vous voyez, c'est une boutique très très simple. Ça, c'est avec un thème, je pense, c'est un thème gratuit de Shopify. Ok, vous voyez. La boutique n'est pas, vous voyez, il y a des couleurs jaune, rouge, vert, à gauche, à droite. Il y a, bon, c'est multicouleur. Et pourtant, cette boutique vend. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette boutique vend? Regardez. Regardez, ça, c'est une boutique qui a fait
3,5, 3,6, presque 4000 commentaires, 11 000 partages, 25 000 likes. Vous voyez? Ça, c'est une boutique qui vend, c'est une boutique qui a fait du chiffre, ok? Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vraiment votre... Et lorsque vous regardez la publicité, je vais la rejouer. C'est un produit qui résout un problème. Vous voyez, les gens ont ces problèmes dans leurs toilettes. Et lorsque vous avez une toilette, vos toilettes ont des tâches comme ça, ce n'est pas présentable. Vous n'êtes pas à l'aise. Donc, c'est un produit qui résout réellement un problème. Et c'est très facile, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'appeler un technicien pour, voilà, pour placer. Je pense que c'est ce qu'il a décrit, c'est ce que la boutique a décrit vous voyez, la livraison et tout et tout. Donc, nous n'allons pas tarder, je vais vous présenter comment cette formation va se dérouler. Ok, nous allons voir comment créer une boutique Shopify monoproduit rentable en 2022. Ça, c'est la deuxième vidéo, ok. Dans la troisième vidéo, le troisième jour, nous allons entrer sur Facebook. Parce qu'une fois que vous avez créé votre boutique, il suffit, la seconde étape, c'est d'envoyer le trafic. Et nous allons utiliser ici principalement Facebook. Et peut-être éventuellement, je vous montrerai comment faire la pub avec TikTok. Parce que c'est aussi une plateforme intéressante. Snapchat, c'est aussi des plateformes que j'ai essayé. Et c'est vraiment, ce sont des plateformes intéressantes. Surtout Snapchat, c'est une plateforme qui a du potentiel. Donc, dans cette formation, nous allons voir une introduction, ce qui a été fait. Nous allons voir les points clés à retenir avant de se lancer. Je vais vous montrer le produit que nous allons mettre sur notre boutique, un produit que j'ai validé. Donc ici, on va prendre un exemple, ok? Nous allons voir la présentation de l'interface de Shopify. Nous allons voir le thème, le choix du thème, comment lister un produit sur votre boutique, comment optimiser votre page produit, comment personnaliser, ok, l'entête, comment créer un logo professionnel, ok? Vous allez voir ça, vous aurez ces plans en fait en dessous. En dessous de la vidéo, ok, il y a un plan, voilà, vous pouvez cliquer, vous pouvez sauter en fait les étapes pour aller à l'étape qui vous intéresse. Ok, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons voir les points clés à retenir. Donc, les points clés qui vont nous guider tout au long de cette formation, quelques points qui vont nous guider. Le premier point, nous allons travailler sur la plateforme Shopify. Aujourd'hui, Shopify, c'est une plateforme incontournable, surtout lorsqu'on est débutant, de démarrer et de se lancer très facilement. Ok, de se lancer très facilement en dropshipping. De se lancer très facilement en dropshipping sans avoir besoin de coder, sans avoir besoin, voilà, d'avoir des connaissances poussées en informatique. C'est un thème, c'est une société canadienne qui a cette plateforme qui vous permet en fait de mettre votre boutique, de travailler sur l'interface administrateur. Et de l'autre côté, vous voyez comment la boutique se présente. C'est très simple. Vous n'avez pas à coder, vous n'avez pas à utiliser le code, rien. C'est la plateforme. Vous pouvez également utiliser WooCommerce. Voilà. WooCommerce a ses avantages. Vous utilisez WordPress avec WooCommerce. Bon, bref, ce n'est pas la question du jour. Ok. Shopify, ça coûte 27 euros ou 29 $. Ok. Et moi, je pense que pour débuter en dropshipping avec ce montant-là, c'est très simple. Vous n'allez pas voir un autre business vous ne trouverez pas un autre business qui vous permet de... Vous ne trouverez pas. Il y a peu de business qui vous permettent de démarrer avec un montant aussi ridicule, un montant aussi minime, ok? Et sur Shopify, on va prendre un thème début qui est en fait un thème gratuit, ok? Nous allons voir ça dans la partie, lorsque nous allons choisir le thème. Je vais vous montrer le catalogue des thèmes de Shopify. Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Et ça, c'est le thème que j'ai choisi et je vous expliquerai plus tard. Nous allons faire également une boutique monoproduit. Une boutique monoproduit, c'est une boutique dans laquelle nous allons faire la promotion d'un seul produit. Ok? Faire la promotion d'un seul produit, ça ne signifie pas qu'il y aura un seul produit sur la boutique. Il y aura plusieurs produits, mais nous allons faire la promotion d'un seul produit. Ça, c'est une stratégie qui a marché pour moi. Il y a deux tendances actuellement sur le marché. Il y a des gens pour qui c'est le multi-produit qui marche. Ok, il y a des gens pour qui c'est le monoproduit qui marche. D'accord? Mais de toutes les manières, lorsque vous faites une campagne marketing, la publicité, vous renvoyez généralement, c'est sur une seule page produit ou sur un catalogue produit. Dans notre cas, nous allons travailler sur un site monoproduit. Et si vous avez des questions sur comment voilà, faire un site multi-produit,
Je vais vous montrer comment faire. Il y a pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas très difficile à transformer un site monoproduit en un site multiproduit et inversement. D'accord? Et pour terminer, nous allons faire un site minimaliste, c'est-à-dire un site très simple, un site efficace, un site présentable et un site qui, voilà, qui inspire confiance. C'est tout ce que vous avez besoin, c'est tout ce que moi j'ai eu besoin pour faire du chiffre sur Shopify ou en dropshipping tout simplement. Le produit qui a été validé, voici le produit que j'ai choisi. Ça, c'est un produit que certaines personnes connaissent. C'est un produit qui résout réellement un problème. On appelle ça un correcteur de posture, ok? Un correcteur de posture, c'est simplement cet élément que vous voyez avec deux colonnes qui permet de régresser le dos. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Voilà, je m'avais sur AliExpress. Vous voyez, ça, c'est le produit. La plupart des produits que vous allez voir en dropshipping, ce sont des produits qu'on trouve généralement sur AliExpress ou chez un fournisseur. Et j'ai également préparé une vidéo sur voilà, le fournisseur que j'utilise, ok? Je vais vous présenter ce fournisseur dans une autre vidéo. Et voilà. Donc ici, nous allons choisir ce produit. Vous voyez, ça permet de redresser en fait votre posture. Les gens qui ont une colonne vertébrale arrondie, ça permet, n'est-ce pas, de redresser votre colonne vertébrale. En plus, ça permet de soulager les douleurs au cou, au dos et aux épaules. Ok? Donc c'est un produit vraiment, c'est un produit qui a fait le buzz il y a de cela quelques années. Même à l'heure où je vous parle, je connais des boutiques qui vendent toujours ce produit parce que ça résout un problème concret. Donc voilà le produit que nous allons valider. Et nous allons également choisir ce fournisseur. Lorsque vous voulez choisir un fournisseur sur AliExpress, il faut regarder, vous voyez ici, il faut regarder sa moyenne. Ici c'est 4,5, 4,6, ça c'est bon. Ok, 4,5, 4,6, l'article décrit, oui, ça c'est bon. Même si c'est en rouge, ok, parce qu'il y a des gens qui, lorsque voilà, le produit a eu un jour de retard, mettent des mauvaises notes. Donc moi je pense que ça c'est un bon fournisseur. Et il est là depuis 2021. Donc nous allons travailler avec lui. Donc, et nous allons également utiliser ces images, ok. Nous allons utiliser ces images. Je vais vous montrer comment modifier en fait les images, ok. Comment modifier les images avec tous ces tests. Tout simplement, je vais vous montrer ça dans une vidéo dédiée pour... Nous allons passer au point suivant qui est la présentation de l'interface Shopify. Mais avant d'y parvenir, il va falloir créer un compte Shopify. Pour créer un compte Shopify, il va falloir que vous ayez une adresse Gmail, ok, une adresse Gmail. Je vais vous montrer comment créer ça. Il va vous falloir un nom de domaine et il va vous falloir prendre un forfait Shopify, ok. En principe, j'ai oublié ici, le forfait Shopify, c'est vous aurez 15 jours d'essai gratuit, ok. 15 jours d'essai gratuit. C'est 14 ou 15 jours, je ne me rappelle plus trop. Ok, on va voir ça tout à l'heure. 15 jours d'essai gratuit, un nom de domaine. Le nom de domaine ici, ok, ça va dépendre de vous. Hein. Vous pouvez prendre un nom de domaine directement via Shopify. Vous pouvez prendre un nom de domaine Shopify. Ça va dépendre. Mais moi, je vous conseille de prendre un nom de domaine. Moi, j'utilise un service qui propose, n'est-ce pas, le nom de domaine et les adresses email, des adresses professionnelles du genre contact, arroba, du genre info. Parce que lorsque vous faites un site, il faut que votre site soit professionnel, votre site ressemble au site des grands marques. Or, l'inconvénient avec Gmail, c'est que parfois, voilà, Gmail, c'est pas trop professionnel. Mais vous pouvez démarrer avec, ok? Vous pouvez démarrer avec. Et voilà, et nous allons travailler avec Gmail parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont des débutants. Ok? Le but aussi, c'est que vous ne dépensez pas beaucoup lorsque vous démarrez. Donc, nous allons démarrer avec Gmail. Et nous allons prendre le nom de domaine également sur Shopify. Je vais vous montrer comment vous pouvez payer un nom de domaine sur Shopify. Et voilà. Je vais vous parler, on va parler de ça progressivement, ok? Donc, il faut aller donc nous allons créer un compte Gmail. Donc, avant de choisir l'adresse email, ça c'est un point que j'ai oublié, on doit, n'est-ce pas, aller vérifier si le nom de domaine qu'on veut utiliser existe. Parce que le nom de domaine et l'adresse email les deux doivent être liés, ok? Pour se rassurer d'avoir une adresse email du genre, voilà, si votre boutique s'appelle par exemple shop.com, que vous ayez une adresse email shop@gmail.com, ok? Donc, vous allez sur Google, vous allez entrer, vous tapez Google,
ok, Google Domain, vous validez et vous venez ici, il y a un point ici, Google Domain, ok, vous voyez Google Domain, vous allez tomber sur cette page. Mais avant, ok, vous n'avez pas besoin de créer un compte Gmail. Donc ici, vous tapez par exemple, on va prendre par exemple le site Care Shop. Ça, c'est le nom que je souhaite donner à la boutique. Care Shop. On va vérifier si ça existe. Care Shop, get it. Ok, ici on dit careshop.com n'existe pas. Vous voyez, careshop.com n'existe pas. End result, LND. Careshop n'existe pas. Ici, on peut avoir careshop.auto. .net n'existe pas. .org. Aftermarket.in. Sincèrement, les extensions, hein, idéalement, c'est choisi .com. Mais moi, j'ai déjà travaillé avec .net, j'ai déjà travaillé avec .org. Et ça fait le même travail. Donc, les gens qui disent il faut essentiellement le .com. .com est bien, mais je peux vous rassurer que .net et .org fonctionnent. Ok? Fonctionnent parce que vous n'êtes pas dans une stratégie de SEO. Vous allez dire non. Vous ramenez le trafic sur votre store vous-même. Vous voyez ici, c'est 17 $ par an. Ok? Donc, voilà. Ça sera à vous, n'est-ce pas, de choisir. Ok? Finalement, nous allons choisir le nom lomshop.fr. Et nous voyons ici que c'est, ok, que lomshop existe, ok, que c'est disponible, que lomshop.com .com également existe, ok. Nous allons travailler avec lomshop.com. Vous voyez, ça coûte 17 $. Mais je ne vais pas prendre le nom de domaine ici sur Google. Je vais vous montrer là où moi j'ai choisi. Moi, je paye mon nom de domaine parce que ça me permet d'avoir deux adresses email professionnelles gratuites. Ok? Ou simplement, on va prendre ça sur Shopify pour faire simple. Mais sur Shopify, ça va coûter un peu, ça va coûter un peu plus cher. Je vais vous montrer. On va faire la comparaison des deux et je vais vous montrer. Et vous allez choisir, n'est-ce pas, en fonction de votre budget. Ok? Mais moi, je vais choisir le nom de domaine là où moi je prends généralement mon domaine. D'accord? Donc, nous allons donc continuer en créant votre. Dans le nom de domaine lomshop.fr existe. Nous allons choisir le nom lomshop. Ok, l'homme ça veut dire lombaire, ça dit c'est quelque chose qui est lié au dos, pardon. .com. Ok, nous allons travailler tout ça. Ici, je venais juste vérifier si, n'est-ce pas, le nom de domaine est disponible. Donc, nous allons aller créer, n'est-ce pas, un compte Gmail. Pour créer votre compte Gmail, vous allez sur votre navigateur, vous tapez simplement Gmail, ok. Ici, vous cliquez le premier lien. Et là, vous entrez, vous cliquez ici Create account, créer un compte, ok, for myself. Ici, vous mettez par exemple le nom de la personne qui doit gérer votre shop, ok. Je vais par exemple mettre, je vais prendre un nom au hasard, je vais mettre ici Anna, ok. Et son nom, je vais mettre Traoré, ok, Traoré. Et l'adresse email, comme nous l'avons vu, c'est, nous allons prendre l'homme shop. D'accord? On va prendre ici l'homme shop. Ok, l'homme shop. Et le mot de passe, vous allez choisir un mot de passe qui vous convient. Ici, use another. Ok, là, je vois que c'est déjà pris. Ok, on va ajouter 17. Ok, on va ajouter 17 et très bien. On va prendre l'homme shop 17. Ça, c'est l'adresse email. Ok. Ici, le mot de passe, vous allez prendre le mot de passe qui vous convient. Hein, donc, et là, vous confirmez. Next. Le numéro de téléphone, l'adresse email de récupération, vous allez choisir. La date de naissance, je vais choisir une date de naissance ici au hasard. Ok. Je vais choisir une date de naissance au hasard. Je vais par exemple prendre 1990. Ok. Le genre, ça c'est pas obligatoire. Vous prenez, ok, c'est une femme. Et ici, récupération.
Ici, vous allez mettre un numéro de téléphone parce qu'un code va vous être envoyé. Et voilà, ici, c'est optionnel. Vous mettez un numéro de téléphone. Ça aussi, c'est optionnel. Donc, vous cliquez sur Next. Et ici, Agree. Sorry, là, c'est temporairement indisponible. Mais je pense que ça a été pris en compte. Ok, là, vous avez votre adresse qui a été créée. Ok. Vous voyez, Anna, hey Anna. Maintenant, on va aller créer la boutique Shopify normalement. Pour créer la boutique Shopify, vous allez une fois de plus sur Google, vous tapez Google, ok. Et ici, vous validez, vous allez cliquer ici Shopify tout simplement. C'est très simple. Shopify, login. Login Shopify, ok. Ou bien cliquez sur n'importe quel point, ça va vous ramener. On va vous donner une option ici. Login. Vous cliquez là, ok, ça c'est le chemin. Ici, voilà, lorsque vous arrivez sur cette interface, on va vous demander ici votre adresse. Ça, c'est lorsque vous avez déjà un compte Shopify. Mais ici, vous allez cliquer sur Get Start. Et ici, lorsque on vous demande si vous voulez continuer avec Gmail, ok, vous cliquez sur Continuer avec Gmail. Et voilà, Gmail ici, ce qui est magnifique, Gmail a déjà enregistré Anna Traoré, l'homeshot17@gmail.com. Ok, vous allez choisir ce compte. Très bien. On va patienter. Ok, là, vous êtes déjà dans votre compte. Ici, vous pouvez cliquer là. Vous allez sur You are admin. Ok, on va valider pour entrer. Ici, vu que c'est un nouveau compte, vous allez cliquer sur Create a Store. Your Store Name, on va juste mettre, nous avons déjà choisi l'Home Shop. Ok, vous pouvez ajouter 17 si vous voulez, mais c'est pas grave. Ça n'a rien, n'est-ce pas, ça n'a pas de lien avec le nom de. Et je rappelle que vous avez 14 jours d'essai gratuit. Ok. Ici, vous n'êtes pas obligé de remplir. Hein, vous n'êtes pas obligé de remplir. On va aller sur Skip. Anna, prénom, Traoré, l'adresse. Voilà, l'adresse, vous allez remplir votre adresse. Votre province et autres, vous cliquez sur Next. Ok. Moi, je vais mettre pause pour remplir mon adresse. Une fois votre adresse remplie, vous cliquez simplement sur This Store Register. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous cliquez sur Next. Ok. Et là, nous avons notre boutique Shopify. Nous sommes ici dans l'interface administrateur. Ici, vous voyez, ici, on dit, on vous rappelle ici, you are trying just start, continue with Shopify after, d'accord. Ici, si on choisit Select Plan, je vais vous montrer les différents plans qui sont disponibles. Vous voyez ici, waouh, si vous payez par an, on vous donne 10%, ok, le basique. Et je vous conseille de démarrer avec ça, ok. Ici, vous payez par mois, ça va faire 29 $ comme je vous ai mentionné précédemment. Mais si vous payez par an, ça va vous faire 26 $ annuellement, ok. Donc ici, moi je vous conseille de choisir par mois en fonction de votre budget. Parce qu'ici, si vous choisissez par an, on va vous couper sur un an. Donc choisissez par mois juste pour tester. Ici, vous avez droit à 2 personnes et voilà. Donc nous allons choisir ce plan à 29 $. Ok, nous allons choisir ce plan. Et ici, nous allons, oui, monthly. Et il faut ajouter ici votre carte de crédit pour, voilà, pour activer. Mais vous avez 14 jours, ok. Même si vous payez actuellement, vous avez 14 jours d'essai gratuit. On dit, you will charge 29 $ plus tax on. C'est-à-dire, c'est à partir du 11 que vous serez facturé. D'accord. Si après 14 jours, ça ne vous convient pas, vous venez simplement vous supprimer l'abonnement tout simplement. Donc, on va ajouter une carte de crédit. Donc, ici, j'ai ajouté la carte de crédit et c'est ce que vous devez faire. Ici, vous cliquez sur Start Plan. Et je rappelle encore, c'est à partir du 14 que vous serez facturé. Donc, si vous jugez que ce n'est pas nécessaire de continuer, vous pouvez annuler avant le 14. OK, Start Plan. Okay. Et là, nous avons choisi notre plan. Là, ça tarde un peu pour charger. Et déjà ici, nous avons voilà, la configuration, Home, Order, Product, Customer, Analytics. Je vais vous montrer, je vais vous présenter tout ça dans quelques instants. Nous voici donc sur la page d'accueil de notre boutique. Ici, je pense, vous pouvez changer la langue de votre store. Ici,
Ok, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Je vais voir comment je vais changer ça. Et voilà, je mets une pause à la vidéo, je change la langue et puis voilà. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment changer la langue. Si vous avez suivi toutes les étapes que j'ai faites, vous allez tomber sur, voilà, sur un store en anglais. Et là, c'est pas bon. Donc, pour changer la langue, vous allez ici à Settings, c'est Paramètres. Ici, à Paramètres, vous allez venir, regardez ici, Langage, ok? Ici, le langage, dit this is language that your online store visitors see if they are preferred language. Ok, ça c'est la langue que les clients vont voir. Ok, donc maintenant si vous voulez changer ces paramètres, tous ces paramètres, vous venez ici, change language. Et ici, je pense que vous allez venir, il y a un endroit ici, vous allez changer. Ok, vous venez ici et vous mettez français. Ok, vous enregistrez simplement. Une fois que ceci est fait, vous allez revenir sur votre boutique. Général, vous revenez sur votre boutique. Vous revenez simplement sur votre boutique et vous actualisez. La connexion est un peu lente, hein? Donc très bien. Maintenant, la boutique est en français. Vous voyez, la boutique est en français. Ici, on a commande, on a OK. Je vais vous faire une présentation. Ici, c'est commande. OK, ici, c'est accueil, pardon. C'est ici, vous avez l'interface. Ici, on vous montre tout le processus qu'il vous faut pour ici trouver le produit. On est à cette étape, on a déjà trouvé le produit. Ensuite, on va personnaliser le thème. C'est ici que nous sommes. Ensuite, ajouter le nom de domaine et configurer le paiement. Ici, on vous montre en fait le processus à suivre pour vendre un produit sur Shopify. Ici, c'est commande. C'est ici que seront enregistrées toutes les commandes. Lorsqu'un client passe la commande sur votre boutique, c'est ici que les commandes seront enregistrées. OK? Là, la connexion est lente, les choses s'affichent un peu lentement, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez également créer les commandes ici, OK? Maintenant, commande provisoire, ça, nous n'aurons pas besoin. Maintenant, les paniers abandonnés. Ici, c'est ici que vous verrez les paniers abandonnés. Et je vous conseille de venir ici de temps en temps voir voilà, les paniers abandonnés. Et c'est à partir de ça que vous allez chercher à optimiser votre site. Ici, les produits. Là, la connexion est un peu lente. On va patienter quelques minutes. OK. Les produits, ici, on n'a pas encore un produit. On n'a pas encore ajouté de produits. Nous allons utiliser des applications comme Deezer pour ajouter, n'est-ce pas, un produit. Mais c'est ici que vous allez voir tous les produits que vous avez sur votre boutique. OK. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Ici, le store, c'est ceux qui vendent. C'est si vous avez le store chez vous, le transfert, les collections. Ici, on peut venir créer les collections. Par exemple, si vous avez des produits, par exemple, pour bébé, vous avez des produits pour, voilà, pour adultes, et ainsi de suite. Vous pouvez créer des collections. Par exemple, ici, vous mettez chaussures hommes, chaussures femmes. C'est ici qu'on crée ça. Carte cadeau, nous n'aurons pas besoin de ça. Client. Maintenant, ici, c'est l'endroit où tous les clients qui ont acheté et même ceux qui n'ont pas acheté vont s'afficher leur adresse email. Et c'est très important d'avoir l'adresse email parce que ça va vous permettre de leur faire une relance marketing via email. Ok, ceux qui ont abandonné le panier, ceux qui sont arrivés uniquement au checkout et ils ont abandonné, ceux qui ont envoyé les informations et n'ont pas finalisé le paiement, c'est ici que vous allez avoir toutes ces données. Maintenant, analyse des données. Mais si vous connaissez déjà tout ça, je vous invite à sauter. Hein. Vous sautez, vous allez utiliser le timeline qui est en bas de description de cette vidéo. Vous sautez, vous allez directement sur la partie qui vous intéresse. Mais si vous êtes un pur débutant, moi je vous conseille de suivre. Donc c'est ici que vous aurez voilà, le nombre de commandes, l'historique des ventes, le nombre de visites de votre boutique, le taux de clients existants. Ici, cette partie elle est très importante, le tunnel de conversion, les ajouts au panier, le nombre de personnes qui ont ajouté au panier, ceux qui ont arrivé à l'étape de paiement et ceux qui ont effectivement acheté. Ici, c'est le panier moyen. OK? C'est-à-dire, lorsque Shopify compte le nombre de personnes qui ont acheté, il divise en fait, par exemple, le montant des ventes journalières et le nombre de personnes qui ont acheté. OK, ça donne le panier moyen. Ça, c'est le nombre de commandes. Ok, ici ça donne le source de trafic, si le trafic vient par Facebook, etc. etc. Donc, voilà, ici vous pouvez également avoir, ça c'est pas important, ici c'est le marketing. Ok, ici on va ajouter, c'est ici qu'on va ajouter Facebook.
vous voyez, on a différentes plateformes de publicité ici. On a Google, on peut utiliser Google, Pinterest, Snapchat. C'est ici qu'on doit configurer tout ça, ok? Ici, c'est ici que nous allons créer les bons de réduction, ok? Les codes de réduction. Par exemple, si vous voulez offrir un code, une réduction de 10% à un client ou à une catégorie de clients sur un produit donné, c'est ici que vous allez créer le code de réduction. Et ici, les applications, c'est ici que vous allez aller chercher les applications dont vous aurez besoin pour optimiser votre site. Par exemple, les applications de chat pour que les clients communiquent avec vous sur votre site. S'ils ont une question, par exemple, comme Deezer qui va vous permettre de lister votre produit. Par exemple, les applications qui permettent, n'est-ce pas, de faire des réductions automatiques. Ok. Maintenant, ici, on a notre boutique. Ici, c'est le thème. C'est ici qu'on va venir choisir le thème. Ici, nous allons profiter pour désactiver le mot de passe. Ok, regardez, ici, on dit la boutique en ligne est protégée. Ça veut dire seuls les visiteurs ayant le mot de passe. Ça veut dire, voilà, si on part regarder votre boutique actuellement, en ligne, le visiteur ne verra pas ça, ok? Parce que là, je suis sur mon navigateur. Mais si vous ne désactivez pas ce mot de passe, les visiteurs ne verront pas, en fait, votre... Ok, voici ce que les visiteurs vont voir si vous ne désactivez pas votre boutique, ok? Je suis allé dans un navigateur privé. Regarde, on dit ici, saisissez le mot de passe. Ça veut dire qu'il y a certains clients. Seuls les clients qui auront le mot de passe vont, n'est-ce pas, pouvoir entrer dans la boutique. Ok? Donc ici, nous allons donc désactiver ce mot de passe. Ok, la boutique est maintenant en ligne. Et ici également. Donc ça, c'est pas important. On va laisser ça comme ça et vous enregistrer. Article de blog. Ici, nous allons fermer. Article de blog, nous n'allons pas utiliser ça. C'est lorsque vous êtes déjà à une autre phase, lorsque vous scalez, vous voulez créer un source de trafic à travers le SEO. Ici, ça c'est important de créer un blog pour voilà, fidéliser aussi vos clients. Les pages, voilà, ici nous allons créer les différentes pages, les pages obligatoires, par exemple les mentions légales, les politiques de confidentialité et autres. Navigateur, c'est ici qu'on va créer les menus de pied de page et voilà, les menus d'en-tête. Par exemple, ici, vous voyez déjà, on a catalogue, on a contact. C'est ici qu'on va créer tout ça. OK? Et je vous montre un exemple ici. Ici, vous voyez cet accueil, catalogue, contact. Et le pied de page, c'est ça. OK? Donc, c'est là, préférence. Donc, ici, vraiment, c'est pas important. Hein. C'est ici qu'on met le code, ce qu'on appelle Google Analytics. Ici, on va configurer Facebook. OK? C'est tout ce que nous aurons besoin dans cette partie. Et il y a également ici paramètres. Vous pouvez cliquer sur paramètres. Par exemple, votre boutique, les informations de votre boutique. Vous devez venir ici, donner les informations de base. Vous cliquez ici sur modifier. Vous remplissez les informations. L'adresse également, vous pouvez cliquer. Vous remplissez les adresses. Et je vous conseille de le faire, le numéro de téléphone, etc. etc. Ici également, vous allez venir changer la langue. Ici, c'est en dollars canadiens. Ça a pris par défaut parce que je suis au Canada. Mais sinon, vous pouvez venir choisir. Moi, j'aime souvent vendre avec l'euro. Ok? J'aime souvent vendre avec l'euro parce que le taux de conversion est... Voilà. Ici, vous mettez le fuseau horaire du pays que vous allez targeter. Bon, je suppose que vous allez targeter la France. Et pour ça, vous allez choisir... la France, ici, c'est... Ok, vous allez choisir fuseau horaire de Paris. Ici, ok, Paris. Si vous êtes en France, et ainsi de suite. Donc ici, ça c'est le numéro de commande, hein. C'est pas obligé. Par exemple, vous pouvez mettre ici LB. Lorsqu'un client va passer la commande sur la facture, il y aura LB accompagné de ce nom. Ok, ça va s'afficher comme ça. D'accord? Donc ici, vous pouvez enregistrer les changements. Vous devez enregistrer les changements en fait. Ici, le forfait, ça vous donne votre forfait Shopify. Là, vous êtes à 29 $. Et on dit ici, la prochaine facturation, c'est à partir du 11 juin. Maintenant, c'est ici que vous pouvez télécharger vos factures. Donc ici, vos factures seront affichées. Vous pourrez les télécharger. Ici, les utilisateurs. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un voilà, vienne sur votre boutique, par exemple, j'ai uniquement votre SAV, j'ai les commandes, vous pouvez l'ajouter ici. OK? C'est ici que vous allez l'ajouter. Les moyens de paiement. C'est ici que vous allez configurer vos moyens de paiement. OK? Vous allez ajouter votre compte bancaire ici. Ça, c'est important. Vous mettez le nom de votre entreprise. Si c'est une entreprise individuelle,
ainsi de suite, ok. Vous mettez le numéro d'entreprise, vous mettez l'adresse, vous mettez le nom de, voilà, les coordonnées, ainsi de suite. Vous décrivez le produit, ok. Voilà le numéro qui va apparaître sur la facture, n'est-ce pas, le relevé de vos clients. Et ici, vous mettez vos informations bancaires. Le pays, vous allez choisir le pays. Ici, je suis au Canada, donc ça me propose, je ne peux mettre que des comptes bancaires canadiens et américains. Donc, vous mettez tous les numéros ici, voilà, la devise également. Ça, c'est la devise avec laquelle vous allez recevoir votre argent. Donc, il faut toujours vérifier si votre banque reçoit l'euro. Ou bien ça va simplement convertir. Donc, maintenant, la page de paiement, c'est ici que vous allez configurer votre page de paiement. OK? Et les expéditions, livraisons, c'est ici que vous devez configurer les livraisons. OK? Vous allez mettre les pays dans lesquels vous livrez. Par exemple, si vous livrez en France, vous allez venir configurer ici. Par exemple, je livre en France. OK? C'est ici que ça se configure. Je ferai d'autres vidéos plus détaillées sur ça. Donc, OK? Taxes et douanes, nous n'allons pas traiter ça. Emplacement, c'est pas important. Marché. Ça, c'est une nouvelle option qui vient d'arriver. Ici, en fait, on dit Canada a été déplacé vers l'international. Ici, c'est parce que j'ai choisi France, ok? C'est parce que j'ai choisi France. Votre marché principal est désormais l'Allemagne, étant donné que vous avez changé la devise, ok? Mais ça, c'est rien, vous pouvez changer, hein, vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Ça, on fera une autre vidéo, n'est-ce pas, pour configurer cela. Le plus important ici, c'est de lancer notre boutique. Ici, les canaux de vente... Ça, vraiment, je n'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas. Ici, le domaine, c'est ici que vous allez acheter votre domaine. Ici, on vous dit connecter un domaine existant. Si vous avez déjà un autre domaine, vous connectez. Mais ici, vous pouvez acheter un domaine. Par exemple, on a choisi l'homme. On va regarder si ça existe. L'homme shop.com. Là, ça dit non disponible. Ok, on a point .co, on a point afficher les 10 autres. Voilà. Ici, on va ajouter 17. Nous allons ajouter 17 pour voir si ça existe. Ok, là, c'est 17. D'accord? On va l'acheter simplement. Modifier les informations de la boutique. Ok, je vais mettre une pause à la vidéo. Je vais envoyer mes informations bancaires et puis on va revenir. Donc ici, j'ai ajouté toutes les informations, n'est-ce pas, pour payer. Et effectivement, après vérification, je vois que le nom l'homeshop, n'est-ce pas, .com existe. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'homeshop 17, ok? L'homeshop 17 ne nous servira uniquement que dans l'adresse email et c'est pas grave. Ici, pensez à cliquer décocher, renouveler chaque année, ok? Parce que si vous ne décochez pas chaque année, ça va vous renouveler, à moins que, voilà. Moi, généralement, je décoche parce que, voilà, je change de boutique. Lorsqu'une boutique ne marche pas, par exemple, j'ai un blocage Facebook, je change simplement. Donc ici, on va acheter le nom de domaine. Puisque ma carte est déjà enregistrée, je vais simplement acheter le nom de domaine. Là, ça va me permettre d'avoir plus d'accès pour faire les configurations. Ok, ici, voilà, le nom de domaine a été acheté. On dit vérifier votre adresse email. Pour enregistrer, ok. Vous devez vérifier votre adresse email dans 15 jours. Ok. Là, maintenant, je vais vérifier et je vais venir, on va venir finaliser ça. Nous avons donc vérifié le nom. Je suis allé dans l'adresse email, n'est-ce pas? J'ai vérifié. Et là, on va actualiser, on va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Ici, c'est pas grave, on va juste attendre que la connexion se fasse au niveau du SSL. Mais là, nous sommes déjà corrects. Dans la prochaine vidéo, ici, je vais fermer. Nous avons fait l'interface dans la prochaine vidéo, nous allons... Dans ce qui va suivre, nous allons simplement lister notre produit sur Shopify à partir d'AliExpress, ok? Nous allons lister ce produit, n'est-ce pas, sur notre boutique pour effectivement démarrer les configurations. Pour lister un produit, on va installer une application qu'on appelle Deezer. Là, on clique sur application. Ok, on va ici sur personnaliser votre boutique. Nous allons choisir, nous allons aller dans le catalogue des applications Shopify. Et si vous allez taper Deezer comme ceci,
OK. Là, vous validez. Application, OK. Forfait gratuit disponible. OK, c'est gratuit en tout cas. 10 heures gratuit. Mais il y a des options un peu plus avancées qui sont payantes, mais vous n'avez pas besoin. Vous n'avez vraiment pas besoin. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, la connexion est lente, elle est lente. Donc ici, nous allons compléter, n'est-ce pas, l'application. Nous allons cliquer sur installer. Nous allons lier Deezer à notre boutique Shopify. Et ici, vu qu'on n'a pas encore créé un compte, nous allons aller sur Create Account. OK, Create an account for you. On va cliquer sur Create. OK, ça va nous demander. Nous allons utiliser en fait la même adresse email. OK. Et là, ça nous demande de choisir les forfaits. OK. Là, vous avez ici, ici Get Start. Vous avez Basic, Store Limit. OK. Manage Multi-Store. Ici, ça c'est limite à 3 boutiques. OK. Product Limit, vous pouvez juste lister 3000 produits. Donc, commencez avec Get Start for Free. Ici, on nous demande de... OK, ici, on va cliquer Link. Simplement, c'est très facile. Hein. Donc, on n'a pas tout... on n'a pas passé 10 minutes à configurer cela. C'est juste la connexion qui dérange. Mais je pense que ça devait marcher ici. On va voir ce que ça nous demande. Let's improve, let's start order process, let's import. On va cliquer sur import product. Et ici, nous allons aller sur next. OK, next. Vous voyez, ça a directement détecté la boutique. Next, 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 next. OK. You have finished. OK, on a fini. Next, next. OK. OK, très bien. Ici, voilà le nom de votre boutique. OK, voilà le nom de la boutique qui est déjà là. Là, ça vous propose des produits. Mais ici, ce qui va nous importer, c'est import list. Et lorsque vous êtes sur cette partie, vraiment, c'est très vaste. Hein. Donc, je vous montre juste ce que vous avez besoin pour lister. Regardez, vous copiez le lien, n'est-ce pas, de Store AliExpress, de la boutique où se trouve le produit. Et vous venez ici, dans 10 heures, vous collez le lien et vous cliquez sur OK, tout simplement. Et une fois que c'est là, voilà le produit, vous venez ici, vous voyez Pouch to Store, c'est-à-dire lister sur votre boutique Shopify. Ici, je vais cliquer Continue Selling When Stock Out. OK, Pouch to Store, to Shopify. Très bien, ça a déjà été listé. Si nous allons dans notre boutique Shopify, on va sur Produit. Vous allez voir qu'ici, effectivement, le produit est, n'est-ce pas, actif dans notre, voilà, sur notre boutique Shopify. Ici, nous allons fermer, nous n'aurons plus besoin de ça. Nous allons fermer cette page. Et nous allons commencer, regardez si je clique, ça nous envoie sur la page produit. Donc, c'est ici qu'on va essayer de customiser, on va essayer, n'est-ce pas, d'arranger cette page. On va supprimer tout ça. Mais on va quand même garder les images et autres. On va garder certaines images. Et on va customiser tout ça pour créer une page produit. Vous pouvez venir ici, regarder. Vous allez voir l'aperçu de votre boutique. Ça va vous montrer à quoi ressemble votre boutique. OK? Voilà à quoi ressemble votre boutique. Ça ressemble à quelque chose, mais ce n'est pas ça. On va d'abord changer le thème. Et ensuite, on va continuer la personnalisation. Donc, j'ai un peu sauté les étapes. J'aurais dû d'abord choisir le thème. Mais c'est pas grave. Pour choisir le thème, regardez. Vous allez ici sur boutique en ligne. OK. Nous avons ici des thèmes. Ici, le thème par défaut, c'est ce thème. OK. C'est le thème Down, version 5. Maintenant, pour changer le thème, on va aller ici. On va découvrir. On va aller dans le catalogue des thèmes Shopify. Les thèmes gratuits. Ici, OK. Voilà les thèmes par défaut. Et comme je l'ai dit, on va choisir le thème début. Si ça n'existe pas ici, nous allons fermer. Et nous allons aller dans visiter la boutique des thèmes. Nous allons choisir le thème début. C'est un thème par défaut de Shopify qui, voilà, fait les conversions. Même avec ce thème, vous pouvez travailler, mais voilà, je ne suis pas habitué à ce thème. Dans le catalogue des thèmes, on va voir ici, on va chercher début. Ici, search. Vous allez chercher ici début. OK, début.
Ok, c'est ça le thème début. Vous allez cliquer dessus simplement. C'est un thème très facile, hein, très facile et c'est super optimisé. Essayez le thème. On va lister le thème sur, voilà, on va lier le thème, on va activer le thème sur notre boutique Shopify et voilà. Maintenant, à cette étape, vous voyez ici, le thème, c'est toujours dans. Pour activer le thème, vous allez venir ici, vous voyez début, vous cliquez sur action et ici, vous allez cliquer sur publier pour que le thème soit actif. Vous confirmez, publier. Très bien. Et ici, vous pouvez afficher de nouveau votre boutique. Voilà, en fait, vous voyez l'ancienne version et la nouvelle version. Nous allons essayer de configurer tout ça. Mais nous allons d'abord commencer par configurer la page produit. Là, je vais revenir sur la page produit. On va ici. Nous allons d'abord configurer notre page produit. Donc, en ce qui concerne votre page produit, ici, nous allons d'abord faire de la théorie. OK, comment optimiser votre page produit. Alors, cette partie est très simple. C'est une partie qui m'a beaucoup dérangé lorsque moi j'ai démarré. Mais avec le temps, avec les formations que j'ai pris, les coachings que j'ai pris, voici le résumé en fait de ce qui ressort que je vais vous donner. OK? Pour trouver le contenu de vos tests. OK? Qu'est-ce que vous allez mettre, les avantages du produit, les caractéristiques du produit. Pour trouver ce contenu, c'est très simple. Ne vous cassez pas la tête, allez sur Amazon. Vous vous inspirez de ceux qui vendent ces produits sur Amazon. Vous allez sur AliExpress. Par exemple, regardez, si je viens ici sur AliExpress sur notre produit, voilà déjà les caractéristiques. Vous allez prendre ça, les modifier pour les rendre plus simples, agréables et voilà, aérer votre test. Ok, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà les avantages. Vous voyez, ici c'est bien fait. Ici, voilà les caractéristiques, unisexe, la taille, tout. C'est ici que vous prenez. Vous allez sur Amazon ou alors, à défaut, vous vous inspirez. Vous vous inspirez de vos concurrents. Ok, généralement, les gens vont sur le marché américain, le marché espagnol pour s'inspirer avant de lancer sur le marché français. Donc, moi, c'est ma stratégie. Je vais toujours sur le marché américain. Je vois parce que le marché américain, c'est le plus gros marché. Il y a beaucoup plus de dropshippers sur ces marchés. Ok, donc je m'inspire là-bas. Et maintenant, ce qui concerne les images. Si vous avez des images en anglais, par exemple, comme ici, vous voyez, sur AliExpress, les images sont en anglais. D'accord, les images sont en anglais. Et un autre un petit retour d'expérience que je vais vous faire, c'est même lorsque les images sont en anglais, ça vend. Ok, vous pouvez laisser vos images en anglais, ça vend. Mais dans le test, je vous conseille de traduire vos images. Je vais vous montrer comment traduire ça avec Canva. On va utiliser Canva pour modifier les images, voilà, traduire certains tests, d'accord. Ici, j'ai préparé les tests, j'ai fait ce travail. Généralement, c'est comme ça que je travaille. Voilà le titre qui est en gras. Voilà la première phase d'appel. Ici, je vais mettre un GIF parce que le GIF, c'est une image animée qui permet de montrer directement le produit comment est-ce que le produit fonctionne. Là, j'ai quelques avantages. Et ici, je mets encore une image, ok. Et ici, je mets un test, je mets un GIF ou une image, ainsi de suite. Et ici, à la fin, je mets ce que le contenu du paquet et je mets, n'est-ce pas, les garanties, aucun risque, tout ça. Voilà la configuration de façon générale que je fais, aussi simple que ça. Donc, nous allons revenir dans notre boutique. J'ai déjà enregistré toutes ces images. Ce que je vais faire, je vais simplement coller, je vais les effacer. C'est comme ça que moi je travaille. Ici, j'efface. Je vais uniquement dans mon test, je vais copier parce que j'ai déjà fait ce travail. Et c'est le travail que vous devez faire. Je copie, je colle. Ok, j'enregistre. Vous allez voir, le titre va changer. Voilà le premier test qui a été, voilà. Maintenant, ces images, on peut les laisser. Hein. Je vous dis, on peut les laisser. Je vais vous montrer comment les changer en anglais. Je traduis ça. Je vais prendre une image, pardon. Je vais traduire en français. Et le reste, vous pourriez le faire. Ok. Mais ici, je vous conseille cette partie. La taille. Je vous conseille de mettre ça ici dans la page produit. Parce que généralement, les clients n'ont pas le temps. Hein. Lorsqu'ils cherchent des informations, ils n'ont pas le temps. Maintenant, ici, on va laisser les tailles de cette façon. En ce qui concerne les couleurs, nous allons supprimer les couleurs. Ok, on supprime simplement les couleurs parce que voilà.
Ce n'est pas parce que vous avez listé un produit avec les couleurs, vous pouvez décider, choisir, vendre une seule option. Ok, nous allons modifier les prix tout à l'heure. Donc ici, nous allons aller dans le fichier. Ici, je vais prendre le le premier test d'appel. Et ça doit être un test frappant, ok? Corriger la posture de votre corps et obtenir un soulagement, vous voyez. Vous pouvez, pour embellir, ok? Vous cliquez ici sur obtenir les avantages du produit, vous les mettez en gras. Pour résoudre votre problème de dos en quelques semaines seulement. Vous les mettez en gras, comme ceci. Donc ici, après vous allez à la ligne. Vous allez cliquer ici pour aller importer l'image. Ici, il n'y a pas encore, je vais télécharger, je vais aller dans le fichier. Ici, dans mes documents, ici, image. Ok, je vais choisir un GIF. Voici le GIF que j'ai. Là, parfois ça charge, parfois ça ne charge pas. On va voir. Ok, là c'est bon. Là, je mets le GIF, je mets en 60 par 60. Parce que je veux que ça occupe toute la longueur. Ok, là je peux centrer simplement. Regardez, je centre ça au milieu. Et voilà. Ok. La prochaine étape, j'ai le GIF, je prends les avantages jusqu'ici. Ok. Je vais copier. C'est ce travail qui est parfois, qui prend peut-être le temps, mais vous pouvez faire ça en 20 à 30 minutes. Ok, 20 à 30 minutes, vous faites ce travail. Et c'est vraiment à vous de le faire. Ici, je vais venir, je colle simplement. C'est aussi simple que ça. Je colle les avantages, ok. Et ici, je vais venir mettre, ok. Vous voyez ici, vous pouvez augmenter et diminuer la taille. Vous devez mettre, soit vous mettez le tableau de taille, soit vous mettez, voilà, on va choisir une image qui va avec le test. Nous allons cliquer pour sélectionner. Ici, on va choisir cette image. Ok, on va choisir l'image de taille. Ok, on va choisir l'image de taille. On sélectionne et là, voilà. Ok, voilà une belle image. Donc ici, j'ai laissé les tests en anglais. Je vais vous montrer comment modifier. Je vous ai dit, j'ai pris ces tests sur le marché américain. Je vais vous montrer comment modifier. Et dans la page produit, les préférences, je vous conseille de modifier. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment modifier. Je ne vais pas modifier tout parce que ça, c'est une formation, voilà. Ce n'est pas une formation où on vous montre comment, voilà, Canva, comment modifier. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce que ce sont des choses que j'ai apprises dans les formations, dans les vidéos payantes, dans les formations payantes. Mais je vais prendre un cas, je vais vous montrer et voilà. Par la suite, vous pourriez, n'est-ce pas, être indépendant et faire des choses par vous-même. Donc après, je vais chercher l'autre partie du test. Ok, ici, je vais chercher cette autre partie. Regardez. Vous venez, vous cliquez. Ok. Vous mettez cette partie. Et une fois de plus, vous pouvez venir ici, par exemple. Corrige la posture, vous rend la forme. Vous venez là, les avantages, vous les mettez en gras. Ok, vous mettez les avantages en gras. Donc, vous pouvez faire ça dans toutes les autres parties du test. Les douleurs cervicales, ok. Vous mettez ça en gras. Ainsi de suite, ok. Donc, on va chercher une autre image, ok. Il faut surtout chercher des belles images, des images propres, des images qui, voilà, qui ressemblent à ce que nous voyons sur des sites de grandes marques. Par exemple, je vois ici que cette image, elle est belle. Ça, c'est la façon dont on utilise ce produit. Ok. Là, ça montre la façon dont le produit est utilisé. Ici, là, je valide. Ok. Là, lorsque le client voit, il voit directement les étapes d'utilisation du produit. Et ici, regardez, je vais choisir ce test. Donc moi, généralement, je mets 3 à 4 images, je n'ai pas beaucoup. Je ne mets pas plus. Parce que plus vous mettez, plus ça va embrouiller le client. Ok. Donc ici, je vais choisir une autre image où, voilà. Très bien, j'ai choisi cette image. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image? Regardez le test. Il faut, ici, on dit porter n'importe où et n'importe quand. Vous voyez, je prends une image qui, voilà, qui concorde. Quelqu'un qui l'utilise au bureau, quelqu'un qui l'utilise en faisant le sport, quelqu'un qui l'utilise à la maison. Donc, c'est de cette façon que je procède. Vous pouvez décider de mettre également tout ça en gras, les grands titres en gras. Donc, ça va dépendre de votre créativité.
Donc, inspirez-vous d'un site, le site d'une grande marque, voilà. Donc, ceci étant, généralement, ici, il y a les garanties que je viens mettre. Ok, il y a les garanties. Je peux mettre une autre image ici. Ok, j'ai prévu mettre une image. Je l'ai préparée. Je vais la mettre. Ok, c'est elle là. Je l'ai déjà mis. Et ici, vous pouvez rentrer à la ligne. Regardez, vous rentrez à la ligne pour que le test soit présentable. Ok. Là, nous allons aller chercher les tests de garantie. Ici, le contenu que vous allez recevoir, les garanties, ainsi de suite. Vous copiez simplement. Et là, vous venez ici. Regardez, vous collez. Tout simplement. Bon, ces tests, moi, je les mets généralement en gras. Je choisis la taille 3 pour eux. Également, celui-ci, gras. Et j'ai choisi la taille 3 pour eux. Ok. Voilà, en fait, ce que moi, j'ai fait. Donc, ici, c'est en anglais. Vous pouvez choisir cette application DeepL pour traduire. Ok. Voilà ce que le client va recevoir lorsqu'il achète. Et vous venez dans votre... Ici, vous allez mettre ça comme ceci. Ok. Très bien. Voilà la page produit qui est faite. À moins de 30 minutes. Et retenez très bien. Le dropshipping, c'est une question de rapidité. Le dropshipping, c'est une question de rapidité. Donc ici, l'adresse, vous pouvez mettre ça en gras pour rendre visite. C'est une question de rapidité. La première personne qui teste le produit, c'est la première personne qui doit recevoir plus de données sur Facebook. Si vous venez sur un marché où il y a deux personnes qui vendent le produit, qui sont en train de scaler le produit, ok? Sachez que lorsque vous allez lancer, Facebook a déjà le pixel. Je vais vous expliquer ce que c'est que le pixel. Ces personnes ont déjà recueilli beaucoup de données. Ça sera difficile pour vous de vous imposer. Mais c'est possible. Donc, c'est une question de rapidité. Ne perdez pas trop le temps sur la page produit. Je vous rappelle encore, je dis et je redis, je ne doute pas, même les images, si vous êtes sur le marché francophone, vous mettez les images en anglais. Si c'est un produit qui répond à un problème, ça va se vendre. Je vous dis ça par expérience. Donc ici, vous pouvez cliquer, ici, regardez, pour voir l'aperçu de votre boutique. Vous voyez, voilà l'aperçu de votre page produit. Ici, on doit modifier ça, on va modifier la tête, ça ne doit pas rester comme ça. On va créer un logo aussi. Voilà à quoi va ressembler. Vous voyez, les tests sont aérés. Les tests sont aérés. Voilà, vous avez les garanties. Voilà ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas, on va modifier ça tout à l'heure. On va modifier les pages, les couleurs, etc. Ok. Ici, vous pouvez laisser ça comme ça, en anglais. Mais si vous tenez vraiment à modifier, ok. Si vous tenez vraiment à modifier, je vais vous montrer ça. Vous venez, vous allez utiliser une application qu'on appelle Canva. Ok, Canva. Canva, c'est une application gratuite en ligne qui va vous aider à, voilà. Vous venez ici sur Canva, je suis dans mon compte Canva. Vous cliquez ici sur créer. Vous allez cliquer ici sur modifier, voilà, modifier. Vous allez aller chercher une image. Je vais par exemple prendre une image ici qu'on doit modifier. Je vais par exemple prendre cette image, ok? Ou bien cette image, je vais la prendre, regardez. Vous voyez cette jolie dame, surtout, voilà. Non, c'est en français, déjà en français, ça ne vaut pas la peine. On va choisir vraiment une image en anglais, où il y a l'anglais dessus pour voilà. Nous allons choisir cette image. Ok, nous allons modifier cette image. Je vais vous montrer comment faire. Ok. Donc, comment modifier cette image? Ce qui est important ici, les images ne posent pas problème. C'est surtout le test. Vous venez ici. Vous allez choisir un élément. Je prends cet élément. Ok. Juste pour fermer le test. Ok. D'accord. Déjà, vous prenez le texte. Vous voyez ici, correct your posture. Vous venez, vous traduisez le test ici. Correct your... Ok, voilà le test. Et par la suite, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous montre ce que moi j'ai fait. Je vois ici Relief Pen, Stand Taller, Feel Better. Je prends les tests ici. Relief Pen. Ok. Le deuxième test c'est Stand Taller et Feel Better.
Stantler. Et pour finir, on a Phil Beta. Voilà les tests qui ont été traduits. Donc, ce que vous venez regarder, vous collez, vous cachez complètement le test. Ça, ce sont les choses que j'ai apprises, voilà, dans les formations payantes. Maintenant, il faut matcher les couleurs. Il faut que les couleurs matchent parce que là, on remarque directement que vous avez caché le test. Regardez-vous, il y a des applications, ok, les pipettes, ok, que vous pouvez télécharger. Par exemple, cette application, c'est Xcolor. Regardez, vous voyez le nom. Xcolor Picker. Vous tapez ça sur Google, vous installez simplement. Regardez, lorsque je clique dessus, ok, je viens ici. Ok, je viens ici, je vais choisir cette couleur. Je vais copier cette couleur. Ok, lorsque je colle, vous voyez ici, la couleur a été copiée. Regardez, je viens, je choisis ce code. Je choisis le code, je copie et je viens sur cet élément. Vous voyez, je choisis cette couleur, je colle. Très bien, je choisis la couleur. Ok, vous voyez, la couleur se rapproche en fait de... J'ai choisi une couleur qui se rapproche. C'est aussi simple que ça. Ou bien je mets jusqu'ici. Très bien. Maintenant, je vais aller chercher les tests. Je vais copier les tests. Je viens, je les colle. Ok. Une fois que vous avez collé, vous pouvez déplacer les tests. Regardez, vous déplacez le test. Ok. Et ici, vous pouvez, n'est-ce pas, couper. Si vous voulez les mettre séparément, couper. CTRL X. Et ici, vous rabaissez celui-ci et vous collez le titre. Voilà le titre. Vous pouvez mettre le titre en gras et en blanc surtout. Si vous voulez, vous mettez le titre en blanc ou en noir. Vous laissez le titre en noir de cette façon. Et les autres points, vous pouvez diminuer la taille ici des autres points. Vous pouvez les aligner ici à gauche. Ok. Vous les aligner à gauche. Et si vous voulez effectivement mettre des tirets, vous mettez des tirets de cette façon. Regardez. Et vous les mettez en blanc. Vous copiez tout. Vous définissez la couleur. Vous mettez la couleur en blanc. Et si vous voulez, vous ajoutez un peu du gras. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette application Canva que nous allons utiliser. C'est gratuit pour faire, n'est-ce pas, les logos. Donc, voilà. Vous voyez, en moins de 5 minutes, nous avons modifié et vous pouvez cliquer pour enregistrer. Donc, si vous avez des images en anglais, c'est ce que vous pouvez faire. Là, c'est en train de copier. Très bien. Voilà l'image. Et là, je fais CTRL S, j'enregistre l'image. Je vais enregistrer l'image ici dans mes documents, dans Images. Et c'est tout. Je reviens dans Shopify. Si je veux changer l'image, si je vais ajouter l'image, par exemple, si je viens ici, non, là c'est bon, ok, nous allons laisser ça comme ça. Par exemple, si vous voulez changer l'image ici, admettons que vous souhaitez changer, disons, ajouter une image, vous choisissez l'image, vous voyez, voici l'image qui a été traduite, vous choisissez et vous collez. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà en fait la boutique. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir la boutique. Je vous ai montré la boutique. Et par la suite, voilà comment vous pouvez optimiser votre page. Nous allons maintenant modifier ici. Donc à ce niveau, les canaux de vente gérés, vous pouvez mettre votre boutique active. Ok. Il n'y a pas encore Facebook et autres. Maintenant ici, on va venir les tailles. Vous pouvez modifier ici. Vous mettez taille puisque vous allez vendre en France. Taille. Ok. Ici, XL, M, vous pouvez laisser ça comme ça, ok? Ça ne dérange pas. Maintenant, en ce qui concerne les prix, maintenant, c'est à vous de définir les prix, ok? C'est à vous de définir les prix. Et dans l'une des précédentes vidéos, je vous ai montré la fiche des prix, ok? Lorsque vous faites votre veille concurrentielle, vous voyez le prix du concurrent. Donc ici, par exemple, moi, généralement, je fais du x3, ok? Ici, c'est 23 $. Si on veut convertir ça en euros, ça c'est le prix du fournisseur. Je fais x3. Je viens ici, je fais 2 $.
je mets dollar canadien en euros. Ok, dollar canadien en euros. Généralement, je fais x3. Si je prends 23 dollars canadiens, ça me fait 16 euros. Donc ici, je peux ici venir mettre 19 euros. Ok, je mets ici 19,99 euros. D'accord. Je mets la même chose partout. Bon, vous pouvez également, si vous voulez augmenter voilà, en fonction de la taille, mais bon, je vous conseille de mettre 19,99 euros. 19,99 euros. J'enregistre. Maintenant, ça c'est le prix auquel le client va payer. Ok, ça c'est le prix auquel le client va payer. Vous pouvez venir ici modifier. Vous mettez le prix avant la solde, avant la réduction. Vous pouvez par exemple mettre ici que le produit coûte 29,99 normalement. D'accord. Ok, ici vous cochez toujours suivre les quantités. Ok, là c'est bon. Modifier. Vous venez ici. Ben, généralement, regardez, je vais vous montrer ça. Parce qu'ici, le nombre de variants n'est pas élevé, ok? Parce qu'il y a des produits, vous allez avoir 4, 5, 6, 7 variants. Surtout les produits qui ont les tailles, qui ont les couleurs, etc. Je vais vous montrer comment modifier cela. Ici, nous sommes à 29,99. Ok? Je reviens ici. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs variantes ici, regardez, vous sélectionnez ici et vous cliquez sur Ouvrir éditeur de bloc. Et ici, c'est très facile. Ok, ici, c'est très facile. Vous pouvez, n'est-ce pas, modifier et copier. Je vais vous prendre un exemple. Je vais effacer ici, je vais effacer ici, j'efface ici. Par exemple, vous mettez ici 19,99. Regardez, vous mettez ici et là, vous copiez, c'est tout. Pareil ici, c'est tout. Très bien, je valide. Et je vais ressortir de cette section. Et lorsque si vous voulez voir ça côté client, regardez ici, affiché. Regardez ce que ça va donner. Vous voyez, voilà le prix soldé. Voilà le prix auquel le client va payer et voilà le prix normal. Ici, le client peut sélectionner la taille. Ok. Le client peut simplement sélectionner la taille. Si maintenant, vous décidez, par exemple, vous pouvez dire, pour ceux qui achètent la grande taille, par exemple, le XL, vous pouvez par exemple dire c'est 21. C'est 21 pour eux. Ici, vous enregistrez. Ok. Ici, vous actualisez. Et à ce niveau, vous allez voir que la taille XL, non là, ça n'a pas vous affiché à nouveau. Et vous allez voir que la taille XL, non, ça n'a pas été pris en compte. En principe, la taille XL devait donner 21. Est-ce que j'ai bien modifié ça? Ok, c'est bon, c'est correct. Pourquoi ça n'affiche pas? On va revoir ça tout à l'heure. Généralement, souvent, il y a des bugs comme ça. Et voilà. Il y a des bugs souvent comme ça. Donc, voilà notre page produit qui a été terminée. Donc, ce que nous allons faire par la suite, nous allons suivre notre plan. La page produit, maintenant, on va personnaliser l'entête. Ok, on va personnaliser l'entête. On va créer le logo. Nous allons d'abord créer le logo, un logo professionnel, toujours avec Canva. Donc ici, je vais attirer votre attention lorsque vous voulez créer le logo. Regardez, on va créer des logos à fonction des couleurs de notre site. Ok, ici on a le bleu et ici, voilà, on a le bleu et le noir généralement qui sont les couleurs dominantes. D'accord, le bleu et le noir. Donc on va mettre l'entête en noir, la bande en noir et on va mettre le pied des pages en bleu avec ce bleu léger. D'accord, pour que notre site ressemble à un site professionnel. D'accord. Donc pour ce faire, vous venez ici à thème. Ici, on va personnaliser le thème. Ok, on va personnaliser le thème. Sur personnaliser le thème, regardez ici l'entête. Ici, au niveau de l'entête, vous pouvez choisir une image à l'entête. Ça, c'est généralement le logo. Afficher la barre d'annonce. Très bien. Et une fois qu'on a affiché la barre d'annonce, vous pouvez mettre ici une annonce marketing. Par exemple, livraison gratuite. Ok, vous mettez un test marketing, livraison gratuite à partir de
Vous mettez par exemple 29 euros. Ok, 29 euros. Ici, je vais venir copier le symbole d'euro ici. Vous venez ici à partir de 29 euros. Ou bien 29,99 euros. Ce qui fait que les gens qui vont vouloir, voilà, profiter sur les 19 $, ils vont, voilà, CTRL V. Ok. Ce qui fait qu'ici, lorsque quelqu'un va venir voir 19, s'il paye 2 commandes, si la personne paye 2 commandes, elle va se retrouver à payer peut-être 38. Or, il faut juste ajouter 10 euros pour acheter 2. Donc, c'est un peu ça la logique. Donc, livraison gratuite à partir de... Très bien. Voilà, n'est-ce pas, la page d'accueil, l'entête, n'est-ce pas, de notre site. Bon, pour le logo, on va voir ça après. Hein. Ok, pour le logo, on va voir ça après. Ici, la couleur de l'entête, ok, on va laisser la couleur en noir. Vous pouvez choisir un noir plus clair. Moi, j'aime bien ce noir. Un noir plus clair comme ceci. Très bien. Oh, le test, on laisse le test en blanc. Et ici, on va paramétrer ce test. Ici, déjà, on est en train de paramétrer la page d'accueil. Ok. Ici, déjà, c'est la page d'accueil que nous sommes en train de paramétrer. Attendez, on revient pour ne pas s'embrouiller. Optimiser. Nous avons fait personnaliser l'entête. Donc, nous allons rester sur l'entête. Ok. Restons d'abord sur l'entête. Nous revenons sur notre site. L'entête est faite. Nous allons maintenant personnaliser cette partie. Ok. Nous allons la personnaliser ici. Pour le faire, regardez, nous allons revenir. Vous venez ici à navigation. Regardez, vous mettez ici, c'est main menu. Menu principal. Ici, vous modifiez, vous mettez ici accueil. Vous allez appeler ça accueil. Ok, vous laissez ça par défaut. Hein, vous laissez home page. Ici, vous allez mettre produit. Vous mettez votre produit. Vous pouvez mettre... Vous mettez uniquement produit de cette façon. Ou bien vous, par exemple, mettez le nom de votre produit. Si vous avez donné un nom du genre... vous avez par exemple donné un nom. Je prends un exemple. Vous avez par exemple donné... par exemple, posture. Vous avez par exemple donné posture care, par exemple. Vous pouvez mettre ça comme ça. Attendez. Il y a des gens qui mettent ça comme ça. Posture care, ok. Vous pouvez par exemple mettre posture care. On va voir comment ça s'affiche. Et ici, ok, vous avez contact ici. Et généralement, ce que je mets, c'est ici, vous pouvez ajouter, j'ajoute souvent ici, suivre ma commande. Ok, suivre ma commande. Le lien, si il n'y a aucun lien, pour le moment, il n'y a aucun lien, ok. Il n'y a aucun lien sur suivre ma commande. Ok, ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer. On va d'abord enlever ça. Maintenant, la page contact, je vous invite à modifier. Ok, c'est déjà bon. Enregistrer. Ok, maintenant vous venez ici à page. Nous allons créer la page suivre ma commande. Créer une page. Nous allons revenir là-dessus pour créer les pages légales. Ici, suivre. La page suivre ma commande. Enregistrer. Maintenant, vous venez ici à navigation. Menu care. Et vous venez là. Vous allez créer la page. Vous venez ici, vous choisissez à page. Vous choisissez... pourquoi il n'y a pas ça? Ok, vous allez venir ici, choisir page. En principe, ça devrait afficher les pages. Ici, je vais mettre suivre ma commande. Page, j'ai créé cette page. Pourquoi ce n'est pas... Ok, vous voyez, suivre ma commande. Et je vais vous montrer comment configurer ça tout à l'heure. Ok, là c'est bon. Généralement, vous pouvez débuter avec ça. Puisque vous n'avez pas, vous avez un seul produit sur votre boutique. Ok, on va voir à quoi ça ressemble concrètement. Ne vous inquiétez pas, on va voir le footer tout à l'heure, le pied des pages. Vous pouvez cliquer ici pour voir votre boutique. Vous voyez à quoi ressemble votre page produit. Maintenant, vous pouvez venir également regarder, configurer cette page, modifier. Et si vous allez sélectionner produit, vu qu'il y a un seul produit, vous sélectionnez le produit, vous validez, vous enregistrez. Et si maintenant vous venez,
vous enregistrez, vous actualisez, regardez, la page produit. Voilà, vous tombez sur cette page et voilà votre produit. Mais en réalité, ça ne devait pas tomber là. On va modifier, nous allons modifier ça ensemble. Je reviens ici. Ici, on va modifier. C'est pas cette page que je veux. Ici, produit. Oui, effectivement, c'est ça. On valide. Parfois, parfois Shopify bug. Hein, donc, on va modifier ici. Généralement, moi, je mets ici produit simplement. Produit. Puisqu'actuellement, il y a un seul produit. Là, je fais ça simple comme ça. Produit. Je valide. Très bien. Là, j'enregistre. Voilà, ici, vous avez accueil. On va personnaliser ça tout à l'heure. Ici, on a contact. Non, produit. Ici, il y a contact. Voilà, ici, cette page, on va la laisser comme ça. Ceux qui veulent vous contacter vont mettre le nom, numéro de téléphone et faire un message envoyé. Suivre la commande. Également, on va personnaliser ça après. On fera une vidéo pour détailler tout ça. Donc, le but ici, c'est que vous démarrez très, très rapidement, ok? Par la suite, nous avons personnalisé l'entête. Nous allons maintenant, par la suite, créer un logo professionnel. Donc, pour créer le logo professionnel, c'est très simple. Vous venez sur Canva. Nous allons toujours utiliser Canva. Donc, pour créer le logo, on va toujours venir ici. On va cliquer cette fois-ci sur taille personnalisée. On va prendre ici 460 fois 160. Ok. On va créer quelque chose comme ça. Très bien. Généralement, je fais un logo très très simple. Ok. Je fais un logo très simple. Je vais prendre ici taille. Je vais prendre la plus grande taille. Et je vais appeler ça l'homme. Ok. L'homme shop. Regardez bien ce que je fais. Donc, je vous dis toujours, pour le dropshipping, c'est une question de rapidité. Donc, si vous voulez faire tout beau, pendant ce temps, quelqu'un va faire quelque chose de simple et tester le produit. Et je vous dis, le client qui achète ne regarde pas le logo. Un client qui achète ne regarde pas le logo. Rappelez-vous même la dernière fois où vous avez fait le shopping. Lorsque vous entrez dans un magasin, est-ce que vous regardez le logo du magasin? Vous ne regardez pas, c'est le produit qui vous intéresse. Gardez ça toujours en tête. Donc ici, nous allons prendre le noir. Et ici, nous allons prendre la couleur bleue. Nous allons prendre un bleu clair. Je peux aller sur ma boutique. Ici, je vais voir le bleu que je veux. Voilà, je veux ce bleu. Je vais prendre toujours ma pipette. Regardez, je vais aller copier. Ici, je vais décider, je vais venir copier. Regardez, je copie ces bleus. Ok, je copie ces bleus. Ça a retenu le bleu. Je viens, je copie le code. Et je vais aller, n'est-ce pas, ici. C'est ce code que je vais coller pour avoir la couleur. Non, là, c'est trop blanc. Là, c'est trop clair. Mais exceptionnellement, je vais prendre un bleu un peu foncé ici. Puisque c'est le logo, il faut que ça soit propre. Ok. Voilà mon logo que j'ai. Voilà le logo que je vais prendre. Maintenant, si je veux encore embellir, je m'en vais dans le catalogue Shopify. Pardon. Ici. Regardez, je tape ici logo. Je viens ici, il y a un endroit ici, modèle. Je vais juste un symbole que je vais placer au-dessus là pour, voilà, pour rendre ça un peu plus... ou bien je vais ici fly icon. Il y a ici flav icon. On va chercher ça. Regardez, ici, je veux juste quelque chose de... On va... Logo. Ok, vous voyez, on a ici les logos. Qu'est-ce qui ne marche pas? Désolé. Logo. On va prendre ici logo animé ou logo YouTube. On va... Désolé, nous n'avons trouvé aucun modèle de logo de la chaîne YouTube. Ok, on va aller ici. Nous allons chercher les différents éléments ici. Donc, comme je disais, je cherche un petit symbole que je vais mettre ici au-dessus pour, n'est-ce pas, voilà, rendre un peu ça plus beau. Je viens ici, je vais choisir un symbole. Je prends par exemple ce symbole. Ok, je vais prendre un symbole. Se connecter, non, ça ne marche pas.
Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai perdu ce travail. Non, je ne l'ai pas perdu. Ok, c'est bon. Ici, est-ce que c'est bon? Ici, ça, ce sont des trucs personnalisés. Non, c'est pas ce que je veux. Mais bon, on va faire ça simple. On va faire ça simple. Nous allons venir ici. Nous allons prendre quelque chose de simple. Ok, je vais prendre ça. Non, je ne vais pas remplacer. Je vais dupliquer. Et je vais sélectionner cet élément. Ok, je vais afficher en tant que nouvel élément. Regardez, ce qui m'intéresse, c'est ce symbole. Je copie et je vais coller ce symbole là, tout simplement. Et cet élément, je vais le supprimer. Ok, je supprime également celui-là. Voilà le symbole que je voulais. C'est tout. Voilà tout ce que vous avez à faire pour votre logo. Moi, c'est comme ça que moi je fais mes boutiques. C'est comme ça que je fais mes boutiques. Ici, on donne la possibilité de modifier l'image. Ok, vous pouvez, voilà, renforcer, ainsi de suite. Vous pouvez, si vous voulez qu'il soit beaucoup plus jaune. Bon, en fait, moi, je mets ça pour casser la couleur. Maintenant, on va télécharger notre logo. Je vais télécharger le logo simplement. Voilà un logo simple, très très simple, qui a été créé. On va l'enregistrer, CTRL S. Très bien. Et nous allons venir ici dans paramètres, thème, personnaliser. Ici en tête, il y a un endroit aussi, on dit sélectionner une image. On va voir là, on va voir ce que ça donne. C'est pas ça. Ici, nous allons aller dans document, image. Voilà le logo. Nous allons. Très bien, vous voyez le logo. Voilà le logo. On sélectionne, on va redimensionner ça. Ici, vous pouvez augmenter la taille de votre logo. Ok, vous voyez la taille. Voilà le logo qui ressemble à quelque chose de professionnel. C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, nous avons créé un logo. Nous allons créer les pages légales. Ok. Nous allons créer les pages légales de notre site. Ici, j'ai oublié. Ici, personnaliser, créer les pages légales, payer les pieds des pages. Ok, on va personnaliser le thème. Ici, on va personnaliser le thème. Ici, personnaliser le thème et la page d'accueil. Et page d'accueil. J'allais oublier ça, c'est très important. Ok. Donc ici, nous sommes au niveau des pages légales. Donc ici, nous allons aller pour les pages légales. Regardez, vous venez ici, vous allez à page. Et à page, on va créer, n'est-ce pas, les pages. Généralement, on a la politique de remboursement. Ok, voilà la première page que vous devez créer. Ensuite, pour créer une nouvelle page, vous rentrez. Je vais vous montrer là où vous pouvez avoir la politique de remboursement. Ensuite, la politique de remboursement, vous avez les conditions CGV. On appelle ça conditions générales des ventes. Ok. Ensuite, il y a politique de confidentialité, politique de remboursement, politique CGV. Il y a ici politique de confidentialité. Ok. D'accord. Il y a quelle autre page? Politique de vente, politique de confidentialité. Et la dernière page, c'est politique de livraison. Ok. Politique de livraison, d'expédition ou de livraison. Vous enregistrez. Ok. Maintenant, en ce qui concerne la politique, toutes ces politiques, regardez bien. En ce qui concerne toutes ces politiques, vous allez aller à comment maintenant créer ces politiques de confidentialité. Je vais vous mettre ce lien dans la description. C'est en fait un générateur de politique de remboursement et, voilà, et de retour de Shopify. Ok. Ici, c'est très simple. Obtenez une politique de retour et un essai gratuit Shopify 14 jours. Ok. Je vais ignorer pour l'instant l'essai. Vous cliquez là. Ok. Ici, vous mettez le nom de votre entreprise. Ici, par exemple,
je vais mettre le nom de la boutique. Par exemple, je vais mettre ici l'homme. Vous mettez, vous choisissez le nom que vous avez choisi. Surtout, ne prenez pas le nom. Ne prenez pas ce nom parce qu'il est déjà pris en tout cas. Vous mettez l'adresse que vous avez créée. Par exemple, ici, c'était l'homme. OK, 17. OK. Par exemple, ici, vous pouvez créer une adresse de redirection. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous venez ici à... c'est sur domaine. C'est sur domaine. Vous allez à domaine. On a déjà tous les domaines. OK, on va reprendre. Je vais vous montrer ça. Pour créer une adresse de redirection, ici, allez à domaine. Ajouter un domaine. Non, il y a déjà des domaines existants. Non, ça, c'est pas correct. Je vais vous montrer ça. Donc ici, voilà, je constate que Shopify est en train de bugger actuellement parce que quand je clique sur domaine, ça me demande plutôt d'ajouter un nom de domaine alors que j'ai déjà un domaine. Si je clique sur en savoir plus sur les domaines, ça va me renvoyer, non, j'ai déjà un domaine. En principe, ça devait m'afficher les domaines ici. Mais là, ça me demande de créer un autre domaine. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, ici, on va travailler avec ce nom parce que le nom de domaine qu'on devait créer sur Shopify, ça devait être du genre contact l'homme-shop arrobas et ça devait plutôt rediriger ici à la même adresse. Donc ici, vous allez mettre votre adresse et vous allez mettre votre site web. Et le site web que nous avons créé, c'est l'hommeshop.com simplement. Donc vous allez rentrer votre adresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez cliquer ici pour recevoir ma politique. Donc une fois ici, on vous demande votre nom, vous mettez ici toujours l'homme shop, le mot de passe ici, voilà, vous mettez nom de la boutique. OK, nom de la boutique, c'est l'homme shop toujours. Donc c'est aussi simple, vous allez recevoir suivant. Bienvenue, voici, bienvenue dans Shopify, obtenu un domaine. Non, nous n'avons pas reçu. Nous serons obligés d'aller paramétrer ça. OK, voici. C'est là. Téléchargez votre politique retour. C'est bien arrivé. OK, essai gratuit. Obtenez la politique retour maintenant. OK, voilà la politique de retour qui vous a été envoyée. OK, copier. Ici, politique de retour. Politique de retour. Ici, vous collez. La politique de retour vous sera donnée en fonction de l'adresse que vous avez indiqué. OK. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Et pour la politique de remboursement, voilà. Vous allez procéder de la même façon, en fait, pour les autres politiques. Donc, cette boutique, je ne vais pas la lancer. Je ne vais pas la lancer. C'était juste pour vous montrer la politique d'expédition. C'est à vous de définir la condition générale de vente. Ça va dépendre de votre pays. Donc, il faut vous renseigner pour ça. Donc, nous avons terminé cette partie. Nous allons aller personnaliser le pied de page maintenant. Pour personnaliser le pied de page, c'est simple. Pour les autres, nous avons déjà les logos. On n'a plus besoin de Canva. On n'a plus besoin. Ce lien, je vais le garder pour mettre ça en dessous de la vidéo. Ici, je n'ai plus besoin de ça. Canva non plus. Bon. Nous allons rentrer ici pour les pieds de page. Regardez ce que j'ai fait. Je m'en vais ici à thème, personnaliser. Nous venons ici directement au pied des pages. Regardez, pied des pages, ici, pied des pages. C'est ici qu'on personnalise au pied des pages. Maintenant, la couleur. Moi, je vais choisir, je vous ai dit, on va choisir une couleur bleue. Je pense, je vous ai déjà, c'est ce bleu qu'on va choisir pour le pied des pages. Je vais copier ce lien. OK, je vais copier ce lien. Je vais coller ce lien là. Très bien, voilà le bleu qu'on va choisir et le reste des tests seront simplement en noir. Tous les tests seront en noir. OK, maintenant les liens rapides. Ici, ils ont maintenant mis ça en éditeur de bloc, ajouter un éditeur de bloc. OK, ça c'est bon ça. Donc les liens rapides ici, généralement c'est que moi je mets ici. Regardez, je clique ici, lien rapide. Vous pouvez mettre ici, vous pouvez laisser lien rapide, hein. Vous pouvez laisser lien rapide. Tout comme vous pouvez mettre ici un lien utile, OK? Lien utile. D'accord?
ici à lien utile, il y a également un autre bloc que j'aime souvent ici, newsletter. On a déjà newsletter, ajouter un bloc. Ici, on va ajouter un bloc test, ok? Un bloc test ici. Très bien, ici, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Ok, une fois que j'ai supprimé, je viens, je positionne ce monsieur plutôt vers le haut. Je le positionne avant et je vais le modifier. Regardez, je vais mettre ici lien utile. Lien utile. Ici, je vais mettre, parmi les liens utiles, je vais mettre la politique de remboursement. Ok. En dessous, je vais mettre conditions générales des ventes. Conditions générales des ventes. Je vais mettre ici politique de retour, par exemple. Ok. Et je mets également politique de livraison. Ça va dépendre de tous les éléments que vous allez mettre. Donc, ceci étant, j'enregistre. Regardez ce que je fais. Je vais aller ici dans les pages que j'ai créées. Je m'en vais dans les pages que j'ai créées. Par exemple, pour la politique de remboursement, je vais venir ici. Regardez, j'ai fait un clic droit. Il y a un endroit ici, on met copier le lien. Ok, ça ne s'affiche pas. Je vais cliquer ici sur afficher la page. Au niveau de l'afficher la page, je copie le lien. Je viens ici. C'est politique de remboursement. Regardez, je viens là. Je vais coller le lien. Je vais coller le lien. Ok, je peux décider que ça s'ouvre. Voilà, ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Je valide. Ok, pourquoi ça ne matche pas? Voilà, je copie là. Ok, j'enregistre. D'accord. Même chose ici, CGV. Vous allez ici. Vous allez à page. Vous sélectionnez CGV. Ok, vous validez. Ok. Maintenant, politique de retour, c'est pareil. Vous sélectionnez, vous allez ici. Page. Il n'y a pas politique de retour. Ok, on n'a pas encore créé ça. Nous allons créer directement la page ici. Politique de retour. Ici, nous allons la créer. Politique de retour. Si vous avez des questions sur comment créer ces pages, dites-moi. Je ne peux pas faire tout ça en une seule vidéo. Ça sera un peu long. Donc ici, on va créer ici politique de retour. Page. Politique de retour. Elle n'est pas encore là. Nous allons aller, ok, politique de retour, elle n'est pas encore là. Ici, nous allons aller à politique de livraison. Donc, j'espère que vous avez très bien compris. Politique de livraison, page, politique de livraison ou bien d'expédition, c'est pareil, ok. Très bien. Politique de retour, pourquoi ça n'a pas été pris en compte? Politique de retour, ici, ok, c'est bon. On va essayer encore si ça marche. Politique de retour. Regardez ici. Lien, page, politique de retour, ok. Ça a été pris en compte. Là, je valide. Voilà le pied des pages. Voilà les liens utiles que vous pouvez mettre, ok. Si vous cliquez là, ça va vous rediriger vers la page directement. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et par la suite, ce que vous pouvez également mettre ici, vous pouvez également mettre les liens utiles. Ok, ça c'est lien utile. Ok, ça c'est information légale plutôt. Ok, information légale. Information légale. Et là, vous allez ajouter un autre ici. Vous allez plutôt mettre, je vais le renvoyer ici. Ok. Ici, vous allez mettre lien utile. Lien utile. Par exemple, les liens utiles. C'est par exemple, voilà, vous mettez ici, par exemple, contact. Vous mettez par exemple suivre ma commande. Et ici, vous allez créer une page à propos de nous. Par exemple, à propos de nous. Ok, ici au niveau de contact, vous sélectionnez
Vous allez aller choisir ici à la page. Vous allez choisir la page de contact. OK. Donc, ainsi de suite. Suivre ma commande. Vous allez également enregistrer, insérer. Suivre ma commande. Vous faites pareil. Page, suivre ma commande. Très bien. Voilà comment vous devez créer. Voilà une page simple, un pied de page simple qui a été configuré. OK. Vous pouvez également créer une page à propos de nous où vous allez parler de vous, ainsi de suite. Si vous avez un numéro de téléphone, vous pourrez par exemple mettre ici, ça c'est nous contacter. Si vous avez une adresse email, vous avez un numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc ça c'est la façon la plus simple de le faire. Nous avons créé le pied de page. Nous allons maintenant personnaliser le thème et la page d'accueil. OK. Maintenant, lorsqu'on dit personnaliser le thème et la page d'accueil, ça c'est la page d'accueil. OK, ça c'est la page d'accueil. Par exemple ici, vous pourrez par exemple mettre ici une image, ça dépend de vous. Moi généralement, sur cette page, je vais vous dire ce que moi j'ai fait sur cette page. Ça c'est une page où les visiteurs n'arrivent pas généralement, à moins que vous envoyez le trafic directement ici. Donc cette page, moi je la fais généralement très simple. OK, je la fais très simple. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait cette page. Par exemple ici, je vais choisir, je sélectionne ici, je sélectionne une image que je vais mettre ici. Je vais aller sélectionner une image, je sélectionne une image un peu, une image belle. Par exemple, je sélectionne une image, voilà, comme celle-ci. Une image qui sera belle, présentable là. Non, c'est pas ici, c'est pas ça. C'est pas ici que je vais mettre ça. Je sélectionne une image comme celle-ci. Non, c'est ici, image. En tête, OK. Modifier, image de calque. OK, c'est ici que je vais mettre l'image de calque. Je sélectionne, je mets plutôt cette image ici. OK, vous voyez, je valide l'image. Là, ça me montre le produit. OK, ça montre le produit, voilà. Ici, par exemple, vous pouvez mettre un texte. Vous effacez, par exemple, le titre. Vous pouvez, par exemple, ici mettre le titre. Vous mettez correcteur de posture. OK, vous devez être créatif ici. Créatif et correcteur de posture. Et ici, vous mettez une phrase d'accroche. Comme par exemple, fini les douleurs. Fini les douleurs lombaires. C'est-à-dire les douleurs. Fini les douleurs lombaires. OK. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Et vous pouvez venir ici, ajouter un bouton. Vous cliquez, vous mettez par exemple découvrir ou bien en savoir plus. En savoir plus. Et vous décidez que ça vous redirige. Ça redirige les gens vers la page produit. Lorsque quelqu'un clique là, ça va rediriger. Regardez ici, ça redirige vers la page produit. OK. Ça, c'est la première phase. Ici, je vais mettre une image. OK. J'enregistre déjà cette phase. Ici, je vais mettre une image comme ceci. Non, je ne suis pas au niveau des témoignages. Image et test. Ici, je vais sélectionner une image. Regardez ce que je fais. Je vais sélectionner une très belle image. Il n'y a pas une belle image ici. Je vais par exemple sélectionner cette image. Non, pas celle-là. En tout cas, je vais chercher une image. Je vais chercher une très belle image que je vais mettre là avec un test. OK? Est-ce que cette image va marcher? OK, voilà une image par exemple que je peux mettre. Là, ça montre le produit, ça montre les différents avantages. Ici, vous pouvez ajouter un test. OK? Donc, voilà les tests que je mets par exemple. Regardez ici, je suis allé chercher un test que j'ai mis là. Ça, c'est un travail que vous devez faire. OK? J'ai mis la pause à la vidéo pour aller chercher un test pour, voilà, un test qui convient. Mais on va changer cette image. OK? Je vais choisir une image vraiment qui représente, qui est
ressemble au test que j'ai mis. Par exemple, j'ai mis ici pourquoi le correcteur de posture leur est bénéfique pour un homme et femme. Vous voyez l'image, je mets un homme et une femme, ok? Je mets un homme et une femme et là j'enregistre. Voilà en réalité tout ce que moi j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Ici, je mets quelques témoignages et le reste, je vais supprimer. Donc ici, slogan. Ici, slogan. Il y a une colonne ici où il y a témoignage. Regardez ici, slogan. Je vais enlever cette colonne. Regardez, vous pouvez la faire disparaître simplement comme ceci. Collection vedette, vous la faites disparaître. Ici, vous faites disparaître également cette colonne. Témoignage, je vais laisser témoignage. Ici, galerie. Je fais disparaître galerie. C'est tout. D'accord? Voilà tout ce que je vais laisser. Ici, vous mettez les témoignages. Par exemple, pour mettre un témoignage, je vais cliquer par exemple ici. Ici, vous allez mettre, il y a un endroit ici. Ici, vous pouvez mettre ici au-dessus ce qu'il pense. Ok? Ce qu'il pense. Et vous pouvez venir là, premier témoignage. Vous mettez le nom de la personne. Vous pouvez par exemple mettre Dorian. Ok? Point peut-être Y. Et sur le test, vous mettez par exemple, je suis très satisfait. Bon, vous allez être créatif, hein, très satisfait du produit. Il convient. Il répond à mes attentes, par exemple. À mes attentes. Voilà un exemple, ok? Vous pouvez faire ça pour les trois. Voilà tout ce que moi j'ai fait pour la page d'accueil. C'est tout. Ok, là vous enregistrez. Voilà comment moi je personnalise ma page d'accueil. Ok, vous pouvez mettre également, comme je l'ai dit, ok, vous choisissez un autre témoignage, vous mettez le témoignage, vous mettez le nom. Par exemple, vous mettez ici, par exemple, Yao. Yao Aïssatou, par exemple. Vous mettez un témoignage, ok? Si vous ne savez pas comment mettre les témoignages, allez sur Amazon chercher les témoignages, c'est tout. Quoi d'autre? Le prochain point, vraiment, je suis en train de faire ça de façon live avec vous. Hein. Là, je vous montre comment moi j'ai fait. On a personnalisé la page d'accueil, optimisé la boutique grâce aux applications. Donc, nous allons voir ces points dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer les différentes applications que moi j'installe sur la boutique pour optimiser la boutique. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo qui va sortir probablement la semaine prochaine. Maintenant, nous allons essayer de customiser l'ensemble de la boutique. Ok? On va essayer de customiser, de personnaliser l'ensemble de la boutique. Ici, on va aller à thème. On va aller à personnaliser. Personnaliser. Nous allons sortir et non, personnaliser. Regardez ce que nous allons faire. Nous allons aller ici, paramètres du thème. Les couleurs. L'entête est bonne. Prix soldé, c'est bien. Les boutons primaires. Les boutons primaires. Oui, on peut laisser les boutons primaires de cette façon. Ici, les réseaux sociaux. On va faire afficher là. Non, on ne veut pas ça. Les réseaux sociaux, vous décochez carrément les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas que on veut pas que les clients se dispersent. Ok? Favicon, vous pouvez, n'est-ce pas, télécharger un favicon et voilà, vous mettez. Je vais vous montrer ça. Ici, on va aller chercher un favicon sur une de mes boutiques. Je vais vous montrer un favicon. Je vais vous montrer ici. Vous prenez par exemple une image. Vous créez votre favicon. Je vais vous montrer ce que ça représente. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc le favicon, regardez très bien ce que ça va faire le favicon. Regardez, vous voyez ici, en en-tête, ici, il y a ce petit rectangle. C'est en fait ça le favicon. Le favicon, regardez bien. Là, ça n'a pas actualisé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Enregistrer d'abord. On va continuer. Ici, ajouter les notifications au panier. Oui, je veux ça. La devise, passage à la caisse. Le style. Bon, ok. Nous allons faire le reste dans une prochaine vidéo. Les couleurs du thème. Là, c'est correct. Les fonds, superposition d'images. Les bordures de lignes. On peut carrément mettre les bordures de lignes. Ok. Nous allons les mettre en noir. Et ici, le code du test. Ok, voilà. Bouton primaire. Ok. Voilà en fait ce que moi j'ai fait pour personnaliser de façon basique. Comme je vous l'ai dit encore, le dropshipping c'est une question de produit et de rapidité. Ne passez pas tout votre temps. Ok. Là on va aller voir la boutique.
Ouais, voilà la boutique. De façon basique, c'est ça. Si je m'en vais sur la page produit, voilà ma page produit. Très simple. Voilà la page produit. Très, très simple. OK. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer, mettre des applications. OK. Comment effacer ça. OK. Personnaliser, ajouter le panier. Ici, on peut aller personnaliser. Regardez, par exemple, ajouter le panier, personnaliser. Ici, on va aller à paramètres du thème. Ici, couleur. On va aller à bouton. Il y a un endroit ici, bouton primaire, étiquette primaire. On va choisir ici une couleur. Regardez ici cette couleur. Regardez, voici ce que j'appelais favicon. Vous voyez? Favicon, la photo que nous avons mis en favicon est venue s'afficher là. OK? Maintenant, on va choisir un bouton primaire. Nous allons mettre le bouton en noir également. Très bien. Ajouter au panier. Là, c'est correct. On va actualiser pour voir ce que le bouton ajouter au panier donne. Je veux que ce bouton s'affiche en noir. Ici, nous allons rentrer. Et là, on va voir ce que ça donne. OK, c'est bon là. Là, c'est pas correct. OK, nous allons en profiter. Je vais profiter pour vous montrer. Si nous allons sur la page produit, vous voyez ici, un client qui va acheter par exemple 2, 3, 4 produits. Il n'y a pas le sélecteur de quantité. Regardez, vous venez ici. Vous venez ici. Regardez, vous cliquez sur produit. Vous sélectionnez produit par défaut, puisqu'on a un seul produit actuellement. Vous venez ici à page produit et vous cliquez afficher le sélecteur de quantité. Et vous enregistrez. Tout simplement. OK? Maintenant, vous allez à paramètres du thème. Vous venez ici au niveau de des couleurs. Et là, on va mettre le bouton ajouter au panier. Nous allons mettre ça. OK. Il est déjà à noir. Oh, là, c'est bon. Tout est bon. Nous allons finaliser. Voilà notre page qui a été créée. Et voilà le sélecteur de quantité. Vous pouvez choisir 2, 3. OK? Voilà notre boutique qui est terminée, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans les prochaines vidéos, nous allons créer, voir les applications à utiliser. Nous allons également voir d'autres paramétrages qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour optimiser la boutique. Mais de façon générale, voilà ce que moi j'ai fait pour lancer mes boutiques. Et retenez une fois de plus que le dropshipping, c'est une question de rapidité. Ne passez pas tout votre temps à travailler sur votre... Moi, je prends généralement 4 heures de temps pour créer. Lorsque c'est une nouvelle boutique, je prends 4 heures de temps maximum pour créer. Si la boutique est déjà créée et que je vais mettre un produit, ça ne me prend pas 30, ça ne me prend pas 1 heure de temps en fait. Parce que c'est ça le dropshipping. Ne passez pas votre temps à faire, vous voulez un site bien brodé, non. Pendant que vous réfléchissez, quelqu'un a déjà testé le produit. Donc voilà ce que j'avais à vous partager, c'est un retour d'expérience. Partagez la vidéo, likez-la et j'attends ouvertement vos questions. Merci.